Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais un petit tag. Donc c'est le tag qui a été créé par Armelle de la chaîne Mon Petit Paradis by Armelle. Et elle m'a tagué, donc gros bisous ma belle, merci de m'avoir tagué. Donc c'est le I'm a Big Spender Girl tag. Donc merci ma belle, tu es vraiment adorable. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et de son tag, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et vous abonner si ça vous dit. Voilà, donc je commence, il y a 8 questions, donc on y va. Question numéro 1. Plutôt achat en ligne ou achat en boutique? Alors, moi, c'est en fait, j'ai mes périodes où je suis beaucoup en ligne et j'ai mes périodes où je suis beaucoup en boutique. Donc je dirais... parce que j'ai une catégorie de produits, enfin d'achat que j'effectue essentiellement en ligne. D'ailleurs, ma soeur me dit que j'ai toujours un colis en attente en fait. Quand j'en reçois un, je fais une autre commande et je suis toujours en train d'attendre des colis. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Donc a priori, ça voudrait dire que je dépense beaucoup en ligne. Mais j'ai quand même des périodes où je vais beaucoup aussi sur place en magasin, notamment pour les habits. Et ouais. Donc je dirais 50-50. Quel est le montant de ta plus grosse journée shopping? Alors franchement, j'ai pas calculé, mais je pense que je reste raisonnable parce que moi j'ai un budget. Quand j'encaisse, je me dis j'ai à peu près tant pour me faire plaisir et le reste ça part dans les factures, etc. Donc je pense que je ne dois pas mettre plus de 200 € entre tout ce qui est les habits, les maquillages, les petites choses que j'ai envie de m'offrir pour me faire plaisir. Mais pas plus de 200, et encore que je crois que 200 c'est un petit peu beaucoup. Mais vu que je ne m'en rends pas compte quand j'achète et tout, ça part assez vite, donc je dirais pour arrondir, pas plus de 200 € de budget pour moi. Alors, quel est ton plus gros craquage? Alors, mon plus gros craquage, au niveau shopping, je fais assez attention à ne pas dépenser. Par exemple, si je trouve une pièce qui est chère, je vais pas l'acheter de suite. En fait, je vais essayer de trouver, si je peux pas trouver d'autres choses un peu moins chères qui s'y rapprochent. Alors le plus gros craquage, franchement, une chose qui me vient en tête là, parce que bon, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, c'est un manteau camel. Vous savez, du style le manteau Zara là, voilà. Donc j'avais craqué sur le manteau de Zara, mais bon, vu qu'il fait 159 €, je ne me suis pas pris, bien sûr. Donc j'ai essayé de chercher un qui s'y ressemble, donc il faisait 100 € sur la Redoute et j'ai eu des codes promo, donc en tout il m'est revenu à 71 €. Donc je dirais que c'est plutôt ça, parce que j'achète pas vraiment des pièces très chères, donc voilà, c'est un exemple de craquage, bon on peut dire ça entre guillemets craquage, que je peux donner. En numéro 4, quelle est la catégorie qui te ruine le plus? Alors je dirais le maquillage. Alors pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de fond de teint et je suis toujours à la recherche du fond de teint parfait. Et vous savez que nous les femmes noires, on a du mal à trouver nos teintes et on a du mal à trouver des marques qui font des gammes de couleurs appropriées à notre couleur de peau. Donc c'est assez cher aussi, il faut dire ce qui est. Donc je dirais plutôt le maquillage, voilà, parce que voilà, un fond de teint de qualité va coûter entre 30 et 40 €, voire plus. Voilà. Alors qu'au niveau des habits, je peux toujours trouver des pièces pas trop chères, donc voilà. Je dirais plutôt le maquillage. Numéro 5, quelle est la période ou la saison de l'année qui te ruine le plus? Alors moi j'ai deux périodes, j'ai la période des vacances d'été, donc le mois d'août. C'est le mois où je ne travaille pas, où je suis pendant un mois à la maison, où j'ai le temps d'aller sur internet et de chercher et où je m'ennuie un peu. Donc le shopping c'est aussi un passe-temps pour moi. Donc j'achète énormément pendant cette période. Voilà. Et j'ai aussi la période des fins d'année. Voilà, je pense que c'est comme tout le monde où on fait les cadeaux de Noël, etc. Et en plus moi, avec mon travail, j'ai une prime
Donc j'ai la prime à la fin du mois de novembre qui arrive, donc là elle va bientôt arriver et c'est la période où je peux un petit peu plus me lâcher que d'habitude. Alors numéro 6, quel est ton achat le plus impulsif? Alors, l'achat le plus impulsif, qu'est-ce que je peux dire? J'ai acheté dernièrement la chocolate bar de Too Faced. Voilà, donc j'avais pas craqué au moment de sa sortie, etc. Bon, j'avais pas envie de mettre les sous dans une palette et tout. Mais dernièrement, j'ai craqué et bon, c'est vrai que j'en avais pas vraiment besoin parce que j'ai déjà des palettes, enfin j'ai déjà des fards. Même si j'ai pas beaucoup de palettes, j'ai des fards quoi. J'ai de quoi me maquiller, j'avais pas besoin d'une palette en plus. Mais c'est vrai qu'elle est tellement belle que voilà, j'ai craqué. Donc la chocolate bar de Too Faced. Alors numéro 7, quelle est la durée de ta plus longue période no buy? Donc la période où on n'achète plus rien. Donc je ne pense pas que j'en ai, je ne pense pas que j'ai une période de no buy. Si ce n'est que la période où entre la fin de ma grossesse et quand j'ai accouché, il y a eu un temps, une longue période, bon, enfin une période de quelques mois où j'étais pas bien dans mon corps, où de toute façon je ne faisais que m'occuper de la petite et voilà, moi je passais au second plan. Donc c'est vrai que pendant cette période je ne me suis plus rien acheté, je ne me suis pas acheté d'habits. Bon, de toute façon par rapport à ma prise de poids, j'avais pas envie de m'habiller. Au niveau maquillage non plus, je ne me suis rien acheté et voilà. Mais si il n'y avait pas eu cette période un petit peu de l'après-grossesse quoi, je ne pense pas que j'aurais eu une période no buy parce que même si j'achète pas en grande quantité, j'achète toujours quand même un petit peu chaque mois. Voilà, je me fais plaisir, j'essaie de me faire plaisir raisonnablement chaque mois, donc voilà, j'ai pas de période no buy vraiment. Numéro 8, si tu avais une résolution, laquelle serait-elle? Alors si j'avais une résolution, ce serait de mettre plus d'argent de côté. Parce que bon, si on est à l'abri de rien, on peut avoir une catastrophe qui arrive du jour au lendemain. Hein. Alors, je parle pas de choses très graves, mais par exemple une machine à laver qui tombe en panne, un frigo, etc. Et c'est toujours bien d'avoir des économies de côté, chose que je n'arrive absolument pas à faire. Mais voilà, c'est pas parce que je dépense à outrance, c'est parce que voilà, je gagne ma vie moyennement. Et vous savez comment est la vie, quand on travaille et qu'on gagne notre vie moyennement, on n'arrive pas à s'en sortir et voilà. Donc je fais comme tout le monde, j'essaye un petit peu de me faire plaisir raisonnablement. Je peux pas m'acheter tout ce que je veux, mais bon voilà, c'est la vie et voilà, comme on dit, du moment qu'il y a la santé, c'est le plus important. Et voilà, donc la bonne résolution, ce serait d'arriver un petit peu à mettre de l'argent de côté. Et puis voilà. Voilà, le tag est terminé. Armelle, j'espère que tu as aimé ce tag. Les abonnés, j'espère que vous avez aimé aussi. Donc je vous embrasse tous et puis je tag toutes les personnes qui veulent le faire parce que j'ai peur d'oublier des personnes si je cite. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!